C'est au vu de l'histoire de la fille qui s'est passée sur le Facebook. En fait, je raconte l'histoire pour que d'autres personnes qui passent sur ma chaîne puissent comprendre beaucoup de choses et puis puissent faire attention. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'élèvent et qui peut-être condamnent la petite fille, ou bien peut-être qui condamnent la dame. Mais je veux dire que il faut faire la part des choses. Le comportement, moi je dis, aujourd'hui je veux parler de la femme elle-même. Et avant de parler, d'arriver à ça, je vais parler un peu, je vais faire un story time d'abord. C'était il y a très longtemps, j'étais plus jeune, il y a très longtemps. En fait, c'est l'histoire de ma grande soeur. Voilà. Moi, j'ai aussi des histoires, mais je vais rencontrer plutôt l'histoire de ma grande soeur. C'était il y a très longtemps. On était toutes jeunes. Et puis, ma grande soeur, elle a connu un monsieur, elle flirtait avec un monsieur, elle sortait même carrément avec le monsieur. Et tout allait bien, et tout ça, il était gentil, tout. Mais le monsieur, il disait à ma soeur que sa femme n'était pas là. Enfin, il est marié, il a des enfants, mais sa femme n'était pas là, elle a voyagé et tout. Donc, il passait plus de temps avec ma grande soeur. Et un jour, il lui a demandé de venir chez lui à la maison. Parce qu'on dit que, vu ce que les gens disent que la fille est partie chez le monsieur demande à ma grande soeur de venir à la maison, sachant très bien que sa femme est là. Il dit à ma soeur que la femme n'est pas là, qu'elle a voyagé. Et donc, il est seul à la maison. Et la fille vient, elle rentre à la maison, elle constate qu'il n'y a personne. Voilà, parce que la maison est grande, c'est une grande maison. Donc, de l'autre côté, il est parti avec ma soeur de l'autre côté de la maison. Donc, il constate qu'il n'y a personne. Et les enfants qui étaient dans le salon ont averti leur maman qui est couchée dans sa chambre que leur papa a envoyé une femme à la maison. Regardez-moi le comportement comme ça. Ta femme est là. Elle est enceinte. Elle est dans sa chambre. Et tu envoies une femme dans ta chambre à toi. Et donc la femme va se lever dans tous les états. Elle va prendre pilon. Elle va taper la porte. Faire du scandale dans la maison. Et elle a dit que quand la femme a commencé à taper, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur sait que c'est sa femme. Donc il dit à ma soeur, arrête-toi derrière moi, juste. Quand je ouvre la porte là, toi tu rentres en bas et puis j'attrape ma femme, sinon elle va te tuer. Donc tu sais que ta femme peut tuer quelqu'un. Et puis tu me fais venir chez toi, soit disant que ta femme n'est pas là, qu'elle a voyagé, elle n'est pas là, que tu es seul. Entre ta femme est là. Ça peut arriver que la jeune fille puisse avoir des relations avec un homme marié. Mais, tout en respectant la femme de l'homme marié, elle ne va pas aller chez lui. Si le monsieur même n'oblige pas ou bien ne ment pas pour envoyer la fille chez lui à la maison. On peut sortir avec un homme marié. On peut sortir avec un homme marié. Mais, il faut connaître ses limites. Il faut respecter celle qui est là-bas. Parce que toi aussi, tu souhaitais un jour que tu sois une épouse, que tu sois la femme de quelqu'un. Donc, tu ne vas pas faire du mal à celle qui est là-bas. Parce que ce que tu vas le faire maintenant là, quelqu'un d'autre va te faire aussi. Donc, mets-toi à la place. Tu peux sortir avec un homme marié. Mais connais ta position en tant que maîtresse. Et donc, il conduit et ma soeur va. Elle est avec le monsieur. La femme apprend par ses enfants que il y a une femme dans la chambre de son mari. Elle prend même pilon, elle commence à casser. Elle tape que son mari ouvre la chambre. Le monsieur a compris, c'est maintenant que la pauvre fille qui est couchée sur lui qui s'est dit, mais elle dit, il y a quoi? Il dit, non, que c'est ma femme. Ah, donc ta femme est là, tu veux me tuer. Donc, elle se met juste derrière le monsieur et la femme, dès que le monsieur a ouvert la porte, elle a pris le pilon comme ça. Elle a tapé. Et comme le monsieur connaît sa femme, il a attrapé le pilon et ma soeur est sortie. Et à côté de la femme, puis elle a fui. Et quand elle partait, les enfants se moquaient d'elle. Oh, chercher de mari des gens. Chercher de mari des gens. Chercher de mari des gens. Elle a pris sa honte. Elle a commencé à courir pour aller à la maison. Regarde des situations comme ça. Donc, je reviens, je dis toujours que il faut faire très attention. Très. Moi, je dis toujours, qu'une femme fasse très attention. C'est vrai, tu n'as pas trouvé un homme aujourd'hui qui a une situation et puis qui est célibataire. Il a toujours quelqu'un dans sa vie.
Mais peut-être que la situation ne va pas. Peut-être que avec lui, sa femme, ça peut être vrai que entre le monsieur et sa femme, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et donc lui, soit peut-être qu'il n'aime plus la femme, il veut sortir, il aime une fille dehors. Parce qu'il faut se dire aussi, je fais une parenthèse, que il y a des femmes, quand elles croisent des hommes, elles les envoûtent. Et le monsieur se trouve dans un mariage qu'il ne veut pas parce qu'il a été dans le mariage parce qu'il était sur le fait de l'envoûtement. Donc du coup, quand il devient, parce que l'envoûtement, ça finit. Ça ne reste pas éternel. Et lorsque l'envoûtement finit dans la vie du monsieur, les yeux ouverts, il n'aime plus la femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dehors. Il cherche dehors. C'est ça, il cherche dehors. Et donc ça crée ce genre de choses-là. Et donc je veux dire à des femmes, envoûter un homme là, ça finit. Tu vas l'envoûter, tu vas la voir. Mais tu vas passer ton temps toujours à aller chez marabout pour l'envoûter. Et le jour où l'envoûtement s'en va là, le monsieur ne va plus t'aimer. D'où des situations bizarres comme ça. Il y a ça aussi. Et toi, la femme qui prend un homme, je disais une fois à quelqu'un que tu es une femme, tu vois un homme, le monsieur n'a pas de moyens. Il ne peut rien te faire parce que tu es amoureuse de lui, parce que tu l'aimes, tu le prends en charge, tu t'occupes de lui. Tu le mets dans ta maison. Ma petite, le jour où le monsieur sera dans les dispositions, il va te laisser. Parce que c'est lorsqu'une personne est à l'aise qu'on voit son vrai caractère. Il y a d'autres qui vont te marier par reconnaissance. Mais par reconnaissance, là, tu es là pour souffrir parce qu'il ne t'aime pas. Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Et il y a d'autres, dès qu'ils ont les moyens, ils ne t'aiment plus. Il va partir ailleurs. On dit non que c'est mon mari, non qui m'a laissé, non qui fait ça. Mais le fondement est comment? Quelle est la base de votre relation? Quelle est la base de votre relation? C'est ce qui conduit toujours à ce genre de trucs. Et moi, je conseille à mes jeunes soeurs que... je conseille à mes jeunes soeurs que... il faut être avec celui qui t'aime. Un homme qui t'aime, qui est prêt à mettre tout à ta disposition, qui est prêt à se sacrifier pour toi, qui souffre, qui, pour t'avoir même là, il transpire. Le jour où il t'a eu, qu'il t'a mis chez lui à la maison, je t'assure qu'il ne te ferait pas ce sale coup. Les femmes disent que non, l'homme là, il faut te tuer pour lui donner. L'homme là, il a ça en lui. Il veut toujours chercher. Mais celle pour qui il a souffert là, il ne peut pas la laisser. Parce qu'il sait comment il a eu. Et il sait qui elle est aussi. Ce n'est pas le fait de te marier puis de dépenser sur un homme. Tu as dit non, que lui, il va dire non, je suis une bonne femme. Non. Tu dépenses sur un homme d'aimer, il a une situation positive, il s'en va. Mais pendant que tu es en train de dépenser sur lui-même, il couche dehors. Il te voit en maman. Il ne te voit pas en femme. C'est ce que je disais à quelqu'un. Je dis, mais c'est toi qui es à la maison, tu fais les choses à la maison, tu t'occupes du monsieur, tu dépenses sur lui, tout. Il te voit en sa mère. Il ne te voit plus en son épouse. Donc, il cherche une épouse dehors. Toi qui es sa maman, tu le consoles. Tu pourvois à ses besoins. C'est ça. Donc, je suis en train de parler aux jeunes filles, à des dames. C'est vrai, on peut s'occuper de son mari. Tu es marié. Vous deux, vous êtes mariés. Le monsieur t'a marié. Il a les moyens, il t'a marié. Et puis aujourd'hui, il se trouve que le monsieur perd son emploi. Et toi, tu fonctionnes. Tu peux t'occuper, tu peux investir à la maison. Parce que c'est les deux mecs qui se lavent. C'est normal. Mais tu ne connais pas, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes vu, il t'a vu dans la rue, il t'aime, il te drague. Tu apprends qu'il ne fait rien. Et chaque fois, il est là, en train de demander l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi ceci, je vais te rembourser. Donne-moi, tu lui donnes. Il s'y prend un plaisir. Et toi aussi, tu es dedans, tu lui donnes. À ta grande surprise, demain, il va partir. Il va partir. La majeure partie de ces genres de choses-là, ça aboutit toujours à des déceptions. Donc, ne soyez pas des femmes garçons. Soyez des femmes. Quand tu es une femme là, c'est l'homme qui te cherche. C'est l'homme qui te prend. Et quand il t'a pris, il t'a vu, il t'a aimé, il t'a pris, il t'a mis chez lui à la maison là, il est prêt pour toi. Il ne va pas aller prendre une femme dehors pour venir dormir sur ton lit conjugal. Même s'il te trompe, mais pas jusqu'à la maison, parce qu'il sait comment il t'a eu. Mais quand tu es une femme garçon, toi-même tu t'en dragué, et puis tu prends, tu mets chez toi à la maison. C'est la fin là, ça fait comme pour ça là. La fin toujours, c'est une déception. C'est la femme qui est déçue. Parce que l'homme, il a l'autorité en lui. Il a l'autorité en lui de façon naturelle. Donc comme il n'a rien, pour un moment que toi tu le prends, tu t'occupes de lui, il s'abaisse. Mais dès qu'il se sent dans ses droits naturels, attends, il ne veut plus d'une femme autoritaire, il veut d'une femme soumise.
Alléluia. Et donc, c'est un petit conseil comme ça, je vais donner à des sœurs. Il faut faire véritablement très attention à ces choses. Il y a tellement de facteurs qui engendrent ces choses. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dieu a créé l'homme et la femme. Ils vont toujours être ensemble. Ils vont toujours se blesser. Ils vont toujours s'aimer. Ils vont toujours rester ensemble. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut tomber sur la bonne personne dans tes prières. Il ne faut pas te laisser tout le temps conduire par l'émotion, par l'amour. Souvent, ce n'est pas l'amour. Moi, je dis que ce n'est pas l'amour. L'amour, là, ça vient un peu. Un homme, au début, tu peux ne pas l'aimer. Il t'aime, il est prêt pour toi. Mais quand tu te laisses faire et que le monsieur est avec toi, il fait tout pour toi, à la longue, tu commences à être amoureuse de lui. Parce que l'amour, ça naît, ça s'entretient doucement, et ça devient grand. Voilà. Mais si toi, tu t'en prends un homme que toi, tu aimes, que lui, il t'aime pas, tu vas commencer à l'entretenir un peu, il va avoir un semblant d'amour, parce que lui, il est homme. Mais à la longue, il va te laisser parler pour celle qu'il aime, celle que son cœur désire. Et ça va créer des scandales comme ça. Donc, il faut comprendre aussi les filles et puis les hommes. Faites, la relation commence à partir du début. Analyse avant de te mettre dans une relation. Si tu veux aider un homme, aide-le parce que tu peux l'aider. Mais ne l'aide pas dans le but de dire non, j'ai l'aider puis j'ai le marier. La femme qui marie là, elle est toujours déçue à la fin de la relation. Elle est toujours déçue. C'est elle qui perd. Laisse l'homme te marier. Laisse l'homme avoir le comportement d'un homme dans le foyer. Alléluia, soyez réellement bénis. C'est ce que je tenais à dire véritablement à toutes les femmes qui passent par là. Il est mieux, il est avantageux que tu choisisses un homme. Je dis pardon, il est avantageux qu'un homme te choisisse et qu'il te prenne, qu'il te marie, qu'il te mette chez lui. C'est ça. Les gigolos là, c'est eux qui créent des problèmes dans la vie de leurs femmes. C'est les gigolos là qui créent des choses comme ça dans la vie de leurs femmes. Et la majorité des hommes aujourd'hui aiment la facilité. Ils n'aiment pas travailler. Ils aiment que les femmes les entretiennent. La femme a pris la culotte et l'homme a pris le pain dans le foyer. Alléluia, c'est ça. Et donc, véritablement, soyez réellement bénis. Je vous conseille véritablement d'être des femmes positives. Alléluia. Et de ne pas courir parce que tu as pris de l'âge, parce que... je sais pas. Tu veux forcément te marier, donc tu tombes sur le premier venu, c'est un gigolo, tu le prends parce que tu te dis que tu as vieilli. Non, la femme là, forcée, tu auras ton homme. À 60 ans même, il y a amour. À 110 ans, il y a amour. À tout âge, il y a amour. Donc celui qui te faut là, que ce soit à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 25 ans, tu vas le croiser. Alléluia. Véritablement, c'est ça aussi. Et puis arrêtez de trier, vous les femmes. On aime trier, on aime ce qui nous plaît. On n'aime pas ce que Dieu nous donne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, on se retrouve dans des situations bizarres comme ça. Alléluia. Véritablement, soyez bénis et à la prochaine vidéo. Bisous.